Donc, moi, je m'appelle Maureen. Je travaille principalement avec les personnes qui ont eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Donc, je vais d'abord vous parler un peu rapidement de l'accident vasculaire cérébral, ce que c'est. Et ensuite, je vais m'en aller sur la douleur, donc après un accident vasculaire cérébral. Et donc, les traitements qui sont abordés, qui sont utilisés dans le cas de la douleur post-AVC. Et par la suite, parler de mon projet. Donc, pour faire simple, qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral? En fait, il y a la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC qui a défini en fait cette pathologie comme en fait un flux sanguin qui ne vient plus irriguer le cerveau, notre cerveau ou une partie de notre cerveau correctement. Donc, il y a un obstacle qui est rencontré et en fait, les dommages qui suivent l'AVC dépendent donc de la partie qui a été touchée et de l'étendue de la zone qui a été touchée. Donc, il y a deux types d'AVC qu'on rencontre. L'AVC ischémique, donc en fait, c'est un caillot qui vient bloquer un vaisseau. Donc, ça représente à peu près 80% de l'AVC qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Et l'AVC hémorragique qui correspond en fait à une rupture du cerveau. Donc, les vaisseaux éclatent. Donc, ça représente à peu près 20% des AVC qui sont rencontrés. Et en fait, suite à ces AVC, en fait, les patients en fait, se retrouvent à avoir des complications, des atteintes. Et notamment, les deux principales atteintes qu'on peut avoir sont la faiblesse musculaire, donc du côté qui a été touché, et bien sûr, les douleurs. Donc, les douleurs après un AVC, en fait, c'est des plaintes qui sont fréquemment rencontrées chez les patients. Donc, c'est le premier motif de consultation post-AVC. Et souvent, cette douleur-là devient chronique. Donc, au lieu de s'estomper au bout de quelques mois, en fait, elle perdure. Et en fait, dans l'AVC, on rencontre en fait trois types de douleurs chroniques. Donc, les douleurs nociceptives, les douleurs neuropathiques et les douleurs centralisées. Vous allez me dire, c'est un peu des noms compliqués. Ne vous inquiétez pas, on va faire simple dans la diapo qui suit. Donc, en fait, la douleur nociceptive, en fait, elle correspond à quoi? Elle correspond en fait à des douleurs au niveau des nerfs périphériques. Donc, c'est-à-dire que les récepteurs qui captent en fait la douleur, en fait, elles sont situées donc à l'extrémité de nos fibres nerveuses et donc elles sont activées et sont provoquées par une inflammation, des dommages mécaniques au niveau de ces tissus. Donc, on a l'exemple de l'arthrose, par exemple. Le deuxième type, c'est la douleur neuropathique. Donc là, cette douleur, en fait, elle est due à une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux périphérique, donc c'est-à-dire tous les nerfs qui partent de la moelle épinière ou du cerveau et qui va dans toutes les parties de notre corps. Ou alors un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central, donc au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Donc, c'est dans ce type de douleur-là qu'on rencontre en fait les douleurs qu'on a après l'AVC. Et le troisième type, c'est la douleur centralisée ou douleur nociplastique. Et en fait, c'est une perturbation qui vient suite en fait au traitement de la douleur par notre système nerveux. C'est-à-dire que au lieu de traiter de manière normale la douleur, on a mal, ça s'arrête. On a les mécanismes de modulation, comme mon collègue l'a dit, qui viennent tout mettre en place pour rééquilibrer en fait la douleur. Ce traitement-là n'est plus fait adéquatement. Donc, dans le cadre de l'AVC, donc les douleurs post-AVC, en fait, plusieurs études ont rapporté en fait que la fréquence de ces douleurs-là variait entre 14 et 43%. Et en fait, ça représente à peu près un tiers des personnes qui rapportent des douleurs modérées à sévères dans les premiers mois. Pourquoi je m'intéresse aux douleurs post-AVC? Parce que c'est un problème encore qui est médicalement mal connu, du fait que c'est compliqué pour les personnes de décrire en fait facilement aux médecins ce qu'ils ressentent,
Parfois, quand on dit qu'on a mal, mais qu'on n'arrive pas à soulager la douleur de manière médicamenteuse, bah, le médecin, il n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi. Donc, du coup, par la suite, il a du mal à analyser et donc à prescrire ou à traiter la douleur chez ses patients. Et troisième point, c'est que les douleurs post-AVC sont souvent masquées par d'autres symptômes qui sont pas on appelle des symptômes non moteurs de l'AVC. Donc, tout ce qui est fatigue, anxiété, dépression. Donc, souvent, ça vient en fait, ça vient, comment dire, difficilement permettre d'évaluer en fait la douleur du patient. Et en fait, il existe des facteurs de risque qui sont liés à l'apparition de la douleur post-AVC et il y en a deux qu'on qualifie de facteurs non modifiables. Donc, c'est l'âge et le sexe. Comme mon collègue l'a dit, les femmes sont plus sujettes à avoir de la douleur chronique que les hommes. Il y a également différentes conditions avant l'AVC, comme la dépression, l'abus d'alcool, le diabète ou des maladies des artères qui aussi sont connues pour influer l'AVC. Par la suite, il y a aussi il y a une augmentation du risque de la douleur post-AVC en fonction du mécanisme de l'AVC. Donc, c'est-à-dire quel type d'AVC on a, donc AVC ischémique ou AVC hémorragique. Donc, et aussi en fonction du site où il y a eu l'AVC. Donc, si c'est au niveau du tronc cérébral, au niveau du thalamus, au niveau du cortex, de la zone pariétale, et aussi des caractéristiques cliniques, donc c'est-à-dire ce qui découle après d'un AVC comme la spasticité, c'est-à-dire une raideur au niveau d'un membre qui a été touché. Donc, dans la douleur post-AVC, je vous avais dit, il y a des sous-types encore dans la douleur post-AVC. Donc, dépendamment du patient, le patient ne va pas rencontrer les mêmes douleurs. Donc, ça va du mal de tête à la chondrocalcinose. Vous allez me dire, c'est un mot compliqué, vous inquiétez pas, on va essayer de définir ce que c'est rapidement. Donc, le mal de tête, en fait, c'est des céphalées, en fait. C'est des petits maux de tête. Et en fait, avoir des céphalées au début de l'AVC peut prédire qu'on en aura encore plus à 6 mois après l'AVC. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans la phase chronique de l'AVC. En fait, c'est environ 10% des personnes qui rapportent ces maux de tête-là. Et également aussi avoir des céphalées au début de l'AVC prédisent en fait une mortalité au bout de 30 jours. Je ne peux pas inquiéter, mais c'est les statistiques qui le rapportent. Souvent, le type de mal de tête qu'on rencontre, en fait, c'est les céphalées de tension. Donc, on a souvent on a des sensations de barre au niveau de la tête. Et parfois, en fait, on peut rencontrer des céphalées plus spécifiques, comme par exemple des céphalées chroniques qui sont dues à un AVC qui est spécifique à une artérite des cellules géantes. C'est vraiment des cellules spécifiques qu'on a au niveau du cerveau. Et quand il y a un AVC qui survient dans cette zone-là, on a des céphalées chroniques. On peut rencontrer des douleurs à l'épaule parce que du coup, on se rend compte, on a des faiblesses, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du côté qui a été affecté. Donc, il y a deux mécanismes en fait qu'on rencontre pour cette douleur-là. Donc, ce sont l'épaule gelée, donc, qui est souvent due à des capsulites. Donc, l'articulation, elle est raide et elle fait mal donc, quand on bouge le bras. Ou alors, on a une subluxation de l'épaule, donc c'est-à-dire que les muscles deviennent faibles et donc l'épaule fait mal. Donc, c'est environ 25 à 50% des patients rapportent de la douleur à l'épaule. Et pour reconnaître cette douleur-là, elle est caractérisée par des symptômes, donc la sensibilité au niveau du supraépineux, au niveau de l'épaule, la sensibilité du biceps, la douleur à l'épaule lorsque le bras est en pronation, donc comme ceci, ou alors est en flexion comme ceci.
On a également la douleur qui est liée à la spasticité, donc à la raideur du bras ou de la jambe quand on a subi un AVC. Et en fait, c'est fréquemment observé après un AVC hémiplégie, donc un seul côté. Et l'AVC spécifique qui entraîne ça, c'est quand la voie qui conduit en fait l'information moteur est touchée. Donc, on parle de la voie pyramidale. Donc, on a une raideur lors de la flexion des membres supérieurs. Et au niveau des membres inférieurs, c'est quand on essaie d'étendre le pied ou la jambe qu'on rencontre cette raideur-là. Les douleurs peuvent aussi survenir en fait dans peut aussi avoir des spasmes spontanés douloureux et des crampes nocturnes. Et en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a une tendance à avoir un pic de douleur en fait quand on est dans la phase chronique de l'AVC, donc c'est-à-dire à peu près 6 mois après l'AVC. L'avant-dernier et non des moindres, c'est le syndrome de douleur régionale complexe qu'on appelle SDRC. Et en fait, il a plusieurs noms. On parle de dystrophie sympathique, réflexe, de syndrome épaule-main post-AVC. Et en fait, c'est une douleur qui persiste et en fait, elle est disproportionnée par rapport à la lésion qu'on a eue précédemment, la douleur. Et en fait, elle ne se limite pas seulement à un seul côté, en fait. Elle s'étend. Et en fait, on a plusieurs symptômes qui sont dans ce syndrome-là. Donc, on a la douleur, on a des œdèmes à la main, on a également des changements au niveau de la contraction et le relâchement des vaisseaux ou alors au niveau de nos récepteurs de sudation. Le dernier type de douleur, c'est la douleur centrale post-AVC. C'est cette douleur-là, en fait, qui touche principalement les patients ayant subi un AVC. Et en fait, cette douleur-là vient à la suite d'une lésion vasculaire des voies qui transmettent la douleur, donc au niveau du visage, du bras ou des jambes. Elle touche environ 8 à 30% des patients et se situe principalement dans deux types de stades. Donc, le stade subaigu, donc environ 3 à 6 mois post-AVC et dans le stade chronique, donc 6 mois après l'AVC. Ce type de douleur, en fait, se développe progressivement avec une augmentation de la perte sensorielle et une apparition de dysesthésie, c'est-à-dire on a des sensations de picotement, de fourmillement dans le membre, dans le visage ou dans la jambe. Elle se caractérise en fait par des douleurs soudaines, brèves et intenses qui sont accompagnées de sensations de brûlure ou d'une douleur fulgurante. Donc, c'est-à-dire que même quand vous allez prendre une gourde ou votre tasse, en fait, vous ne pourrez pas tellement vos doigts, vos mains vous feront mal. Donc, ce serait impossible d'attraper la gourde. J'ai rencontré une patiente en fait qui, elle, mettait des gants pour pouvoir attraper quelque chose, mais même avec des gants, c'était compliqué pour elle. Donc, dans cette douleur-là, on a encore des sous-catégories. Je vais passer brièvement. On parle de douleur constante, de douleur paroxytique, d'hyperalgésie ou d'allodynie. Et en fait, dépendamment de l'endroit aussi où on a subi l'AVC, ça a une influence sur le type de douleur centrale post-AVC qu'on peut rencontrer. Bon, j'ai fini de parler brièvement un peu trop longtemps, je pense, des différents types de douleurs. De ce qui en est de la prise en charge, la douleur chronique n'est soulagée en fait que par des thérapies multimodales. Donc, comme mon collègue l'a dit, la première ligne de traitement, c'est les médicaments. Et le soulagement, en fait, il est seulement transitoire car on ne connaît pas vraiment le processus pathologique qui sous-tend souvent les douleurs qu'on a. Donc, la première ligne de traitement, c'est vraiment les traitements pharmacologiques. Donc, on donne vraiment tout ce qu'on peut aux patients, donc les analgésiques, les anti-inflammatoires, les antispasmodiques, les inhibiteurs de la recapture, les antiépileptiques. Ils font aussi souvent aux patients des blocs nerveux. Donc, on fait des injections pour essayer de bloquer la douleur.
Mais comme on vous l'annonçait au début, moi, j'ai travaillé vraiment sur les technologies de la santé. Donc, moi, je ne suis pas friande du tout de tout ce qui est pharmacologique. Donc, moi, je préfère vraiment tout ce qui est traitement non pharmacologique. Donc, par exemple, pour les douleurs de l'épaule, on va essayer de mettre des écharpes ou des sangles aux patients. Pour la jambe, on va mettre des orthèses. On va demander aux patients de faire des étirements. Il y a des techniques d'exercice, de mobilisation qui suivent vraiment les recommandations de l'American Stroke Association. On essaie aussi de faire des thérapies. On parle de thérapie de miroir, comme pour les patients qui ont des douleurs du membre fantôme. On essaie de faire cette thérapie-là où on essaie de mettre le patient sous hypnose. Il y a également l'acupuncture. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est les traitements, tout ce qui touche à la neurostimulation. Donc, on vient stimuler le cerveau. Et en fait, on a vu que pour le traitement de première ligne, donc les médicaments, tout ce que j'aime pas, il y a seulement environ 30 à 40% des patients qui répondent la plupart du temps contre la douleur. Et en fait, il y a donc les techniques de neurostimulation qui ont été mises en fait de l'avant depuis les années 60 en fait pour soulager en fait la douleur chronique. Donc, parmi ces techniques, il y a la stimulation électrique transcutanée, donc le TENS. On utilise aussi également la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Donc, c'est un peu cet appareil-là qu'on vient poser au niveau du cortex moteur pour venir envoyer des impulsions de manière répétée pour essayer de soulager la douleur. Ou alors, il y a la stimulation transcrânienne à courant continu. C'est cet appareil que vous voyez ici. Donc, c'est des électrodes qu'on vient vraiment poser au niveau du cortex et du front pour envoyer également des stimulations pour venir soulager. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé actuellement, mais malheureusement, ou je ne veux pas dire malheureusement, certes, ils sont efficaces, mais ils ne sont pas efficaces à 100%. Parce que à cause des os du crâne, de l'épaisseur du crâne, on est tous différents d'un individu à l'autre. En fait, le courant n'est pas à 100% envoyé dans la zone qu'on vise. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé mon projet de mémoire. Et en fait, moi, je viens faire une stimulation non invasive des nerfs crâniens. Donc, moi, je viens, avec cette électrode, stimuler au niveau de la langue. Pourquoi au niveau de la langue? Parce que je viens vraiment chercher les nerfs crâniens, parce que comme mon collègue Mathieu l'a dit tantôt, la zone en fait où se passe la modulation de la douleur, c'est vraiment au niveau du tronc cérébral. Et en fait, on a vu qu'il y avait des afférences qui partent des nerfs crâniens et qui va vraiment converger dans cette zone-là. Donc, moi, c'est une nouvelle approche que je tente de comprendre, tente d'utiliser et de voir si ça fonctionne. Donc, en fait, on va dépolariser donc, les nerfs crâniens qui sont au niveau de la langue et on va envoyer des impulsions en fait, qui vont voyager directement vers le tronc cérébral pour venir en fait, moduler toutes les structures qui sont impliquées dans la douleur. Cette technique-là, elle est encore en exploration. Elle a été utilisée pour tout ce qui est marche et équilibre chez les patients qui ont eu un AVC. Donc, moi, maintenant, je vais regarder au niveau de tous ceux qui ont, tous les patients qui ont eu des problèmes au niveau de leurs membres supérieurs et pouvoir aussi, si en ayant de la douleur au niveau du membre supérieur, si ça fonctionne également. Et en fait, j'aime bien ce projet parce que les impulsions en fait, qu'on envoie ressemblent à, on va dire, ça a des sensations de bonbons pétillants qu'on met sur la langue. Donc moi, c'est comme ça que je vends mon projet à mes patients. Donc, je vais vous mettre des bonbons pétillants sur la langue et on va envoyer pendant 20 minutes des impulsions électriques au niveau du tronc cérébral. Et moi, je vais faire en fait des tests de douleur avant et après la stimulation et donc voir ce qui se passe chez ces patients-là. Donc, le projet est encore en cours, je n'ai pas encore les résultats, mais c'est un projet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. Et étant friande de tout ce qui est technologie, j'espère que ça va marcher. Et vu que je ne suis pas fan des traitements de première ligne médicamenteux et tout, donc on verra si mon projet est par la suite prometteur. Je vous remercie pour votre attention.